Dans le prochain épisode de Un si grand soleil, tandis que la mort de Myriam bouleverse ses proches, la police enquête sur une nouvelle affaire de drogue. Attention, les paragraphes qui suivent contiennent des spoilers sur l'épisode d'Un si grand soleil diffusé demain soir sur France 2. Si vous ne voulez rien savoir, ne lisez pas ce qui suit. Lundi 22 août dans Un si grand soleil. La mort de Myriam bouleverse ses proches en voyant le corps sans vie de Myriam. Berthier est sous le choc. Lorsque le téléphone portable de la défunte se met à sonner, il décroche. C'est en larmes qu'il annonce ensuite à Marc qu'un terrible accident s'est produit et que la femme qu'il aime est morte. De son côté, Louis rentre chez sa mère. Comme il est tard, l'adolescent lui fait croire qu'il était avec Kira et qu'il n'a pas vu le temps passer. Pendant ce temps, les secours et la police ont été dépêchés à Elle Cosmétique. Yann informe alors Manu que la victime est une femme d'une quarantaine d'années qui se serait empalée sur un morceau de bois. Selon lui, il s'agit certainement d'un cambriolage qui a mal tourné. En découvrant que la défunte n'est autre que Myriam, le capitaine Léonie est ébranlé. En effet, si elle est la cousine d'Alex et une très bonne amie de Claire, Myriam fait également partie des conquêtes de Manu. À son tour, Marc débarque sur les lieux du drame et s'effondre à la vue du corps de sa compagne. Au petit matin, Alex reçoit la visite de Manu qui a la lourde tâche de lui annoncer la mort de sa cousine. Effondré par cette triste nouvelle, le policier se rend cependant au commissariat avec la ferme intention de travailler sur l'enquête. Seulement, le commissaire Baker l'écarte immédiatement du dossier car il est beaucoup trop impliqué émotionnellement. Alex s'emporte alors puis insulte tout le monde avant que Manu ne réussisse à le calmer. À quelques pas, Léonore prépare une lessive lorsqu'elle sent une odeur sur les affaires de Louis. Dans le même temps, Marc débarque chez elle bouleversé et lui apprend ce qu'il s'est passé. De plus, Marc ne veut pas rentrer chez lui car c'est trop dur d'être entouré des affaires de Myriam. De son côté, Louis l'entend mais reste bien silencieux. En parallèle, Alex va au sauvage et raconte non sans émotion la mort de Myriam à Davia. En pleurs, cette dernière tombe dans les bras de son frère. Non loin de là, Claire passe du temps en famille quand Manu l'appelle pour lui dire que sa meilleure amie est décédée. L'infirmière, qui est sous le choc, peine à le croire. Pour sa part, Kira reçoit un message de Louis lui demandant de le rejoindre urgemment. Une fois qu'elle l'a rejoint au club de tennis à la nuit tombée, Louis lui explique qu'il est dans le pétrin car il a fait quelque chose d'horrible. La police enquête sur une nouvelle affaire de drogue. Teddy, un jeune homme âgé de 19 ans a été tué par balle dans une cité. Élise et Hakim sont en charge de l'enquête mais les habitants du quartier, qui craignent de s'attirer les foudres des dealers du coin, refusent de parler. La tâche promet donc d'être compliquée, d'autant plus que Teddy n'avait pas de casier judiciaire et qu'aucune drogue n'a été retrouvée dans son sang. Si tout le monde s'accorde à dire que l'adolescent était un garçon gentil, le commissaire Baker pense qu'il menait une double vie. C'est pourquoi, il charge Élise et Hakim de faire parler leurs indices. De son côté, Antonin débute son stage au cabinet Lemeur-Grasset et fait le tour des mieux accompagnés de Margot. Charles commence quant à lui son premier jour au cabinet vétérinaire de Christophe. Quand une cliente arrive avant la fermeture du cabinet, Charles propose de la recevoir à sa place. Après avoir accepté, Christophe lui donne quelques consignes avant de rejoindre Achille pour jouer au basket.